chercher ta voix, pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je vous propose que nous nous inclinions en prière quelques instants. Que nous demandions l'assistance du Saint-Esprit. Que nous demandions que nos cœurs soient bien disposés. Afin que ce message ne soit pas un message de plus, mais que ce soit un message qui vient changer le cours des choses dans nos vies. Élevons nos voix et prions dans ce sens. Seigneur Jésus, la Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, nous prions pour que tu nous guérisses au moyen de ta parole, que tu viennes nous guérir de toute incapacité, de toute mauvaise façon de voir, de croire, de penser. Seigneur, viens nous libérer complètement des chaînes qui nous entravent, afin que notre participation à la foi soit efficace. Seigneur, aide-nous à nous déployer librement, parce que nous aurons entendu le son de ta voix. Père, toi, notre Seigneur et notre Dieu, détruis notre ignorance, augmente notre connaissance et remplis-nous d'assurance. À la gloire de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le nom du Seigneur? Le titre de mon partage ce matin, c'est « Libre mais affligé ». Je vous propose que nous ouvrions nos Bibles en Néhémie chapitre 1, versets 1 à 3. Nous voyons, mes amis, que la déclaration qui a justifié le comportement de Néhémie, la nouvelle qu'il a entendue et qui l'a emmené à pleurer, à jeûner et à prier, porte sur la situation d'hommes qui se trouvaient à ce moment en Israël. Pour que vous compreniez bien leurs conditions, Néhémie était un déporté. Il avait été pris de sa contrée natale et il avait été emmené de force dans un autre pays. Mais tous les Juifs n'étaient pas à ce moment précis en captivité ou en déportation, puisqu'ils demandent des nouvelles de ceux qui sont restés. Cela signifie que pendant que Néhémie était en déportation, il y avait un certain nombre de Juifs qui, eux, étaient en liberté en Israël. Et c'est de ces personnes-là dont Néhémie va prendre des nouvelles. Quand il posera la question à Anani, il lui répondra ceux qui sont restés de la captivité, ceux qui ont été préservés de la captivité, ceux qui sont revenus de la captivité, ceux qui sont libres d'aller et venir comme ils le souhaitent, ceux qui sont libres d'agir comme ils le souhaitent, ceux qui n'ont pas de chaîne à leurs mains, ceux qui n'ont pas d'entrave à leurs pieds, sont restés en Israël libres. Mais, bien que libres, ces hommes et ces femmes sont au comble du malheur et de l'opprobre. Cela doit nous emmener à nous interroger. Parce que la liberté est un désir, une soif que les êtres humains ont tous en partage.
Et lorsque cette liberté est obtenue, elle est généralement suivie non pas de tristesse, non pas de malheur, non pas de honte, mais d'une explosion de joie. Lorsque les enfants d'Israël ont été délivrés de la main de Pharaon et de 400 ans d'esclavage en Égypte, la Bible dit que Myriam, la sœur de Moïse, a entonné un chant. En sortant de l'Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas malheureux, mais leur libération produisait leur joie. La liberté, normalement, produit la réjouissance. Dernièrement, la Cour pénale internationale a fait savoir qu'elle envisageait de libérer Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, détenu pour des raisons obscures depuis près de 8 ans. Mais à l'annonce de l'idée de sa libération, sur les réseaux sociaux, dans les zones où les Ivoiriens pouvaient se rassembler, on voyait des images de liesse populaire. Les gens étaient en train de chanter, de danser, de célébrer. Un peu plus tard dans l'histoire, lorsque Nelson Mandela, après 27 ans de détention, est sorti de Robben Island, c'était une effusion de joie dans tout le pays. La libération produit la joie. La liberté produit la réjouissance. Être libre, c'est quand même un prérequis pour être heureux. Alléluia. Surtout lorsqu'on se met du côté de ceux qui sont libérés. Parce qu'il est vrai que du côté des oppresseurs, le cœur n'est pas à la réjouissance lorsqu'ils perdent la mainmise sur des personnes dont ils ont pu disposer par le passé. La guerre la plus sanglante, la guerre civile des États-Unis, celle qu'on appelle la guerre de sécession, est le résultat de beaucoup de choses, mais l'un des éléments majeurs qui a conduit Jefferson Davis et 11 États américains à faire sécession contre les États-Unis d'Abraham Lincoln en 1861 était la question de la libération des esclaves. En fait, la guerre de sécession se simplifie par une phrase simple: pour ou contre l'esclavage. Donc, la liberté ne produit pas la joie de ceux qui oppriment, mais elle produit de la joie dans la vie de ceux qui sont libres. Le problème que j'ai avec cette histoire, c'est qu'il n'est pas question ici des oppresseurs d'Israël. Mais Néhémie demande des nouvelles des Juifs qui, eux, sont restés libres. On aurait pu penser qu'on lui dresserait le tableau d'un peuple totalement dans la liesse, dans la joie, dans le bonheur. Mais au contraire, les nouvelles qu'on lui apporte de cette population-là, qui est restée libre, sont intrigantes. On lui explique qu'ils sont libres, mais ils sont au comble du malheur et de la honte. En d'autres termes, on peut être libre, mais être malheureux. On peut être libre, mais porter sur son dos une charge de honte. Et pour nous, en tant que chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes libres, puisqu'il est dit: si le Fils vous a franchi, vous serez réellement
libre. Quelqu'un dit, je suis réellement libre. Mais n'y a-t-il pas au milieu de nous des personnes qui sont libres par Jésus, mais qui souffrent quand même? Des personnes qui sont libres, mais qui essuient quand même de temps à autre des humiliations. N'y a-t-il pas des gens qui sont libres, mais qui n'arrivent plus à chanter des chants de louange à la gloire de Dieu à cause de la kyrielle de problèmes et de difficultés, de circonstances malheureuses auxquelles ils font face au quotidien? Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez comprendre le paradoxe qui se présente dans le texte que nous découvrons. Libre, mais affligé. Je note donc que la liberté pose un certain nombre de questions. Je veux questionner les raisons qui permettent à un peuple libre d'être malheureux. Parce que je crois que nous pouvons être aidés par cette analyse. Qu'est-ce qui peut expliquer que libre, nous soyons malheureux? Qu'est-ce qui peut expliquer que libre, nous soyons tristes? Qu'est-ce qui peut expliquer que libre, nous vivions dans la honte et dans l'abaissement? L'histoire que nous lisons nous donne des éléments de réponse. Parce qu'à la suite de la description du peuple, Ananie se livre à la description des conditions des murailles et des portes de Jérusalem. En d'autres termes, pour répondre à cette question, pourquoi un peuple libre peut être malheureux? La réponse première à cette question, nous la tirons de la bouche même d'Ananie. Le peuple est malheureux parce que les murailles sont détruites. Quelqu'un dit avec moi, les murailles sont détruites. Le peuple en Israël est assis dans l'abaissement, bien que libre, parce que les murailles de Jérusalem sont détruites. Ça veut dire qu'on peut être libre et être malheureux aujourd'hui parce que les murailles sont détruites. La destruction des murailles met au loin la joie, le bonheur que l'on devrait ressentir lorsqu'on est libre. Alors, lorsque nous parlons de murailles, c'est intéressant de savoir de quoi nous parlons. Vous devez savoir que jusqu'à Salomon, Dieu résidait sous une tente. Et que Salomon a construit le temple de l'Éternel sur les instructions de son père David. Et ce temple a été placé à Jérusalem. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine dans Jean 4, elle lui dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous, nos pères, nous disent que nous devons adorer sur cette montagne. Cette déclaration montre pourquoi Jérusalem était si importante dans le cœur des Juifs. Parce que c'était le lieu où il fallait aller adorer. Les Juifs n'avaient pas le droit d'offrir des sacrifices ailleurs qu'à Jérusalem à partir du moment où le temple a été érigé. C'est pour cette raison que lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres qui étaient dans la chambre haute et que Pierre, saisi du Saint-Esprit, se met à parler, qu'ils parlent tous diverses langues, il y a ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs qui parlent diverses langues. Certains parlent la langue des Mèdes, la langue des Perses, d'autres parlent arabe et sont stupéfaits d'entendre les disciples s'adresser à eux dans leur langage.
ce qui justifie leur présence à Jérusalem à ce moment, c'est parce qu'on est en pleine fête de Pentecôte. Donc, quel que soit l'endroit sur la surface de la terre où un juif se trouve, quand il veut aller adorer Dieu, il est obligé de monter à Jérusalem. Donc lorsqu'on parle des murailles de Jérusalem qui sont détruites, on ne parle pas seulement d'une ville, mais on parle aussi de la protection du lieu exclusif de l'adoration. Les murailles sont un symbole de protection. Les murailles sont érigées pour protéger ce que nous avons de précieux. Et bien entendu, on ne peut pas prospérer si on n'est pas protégé. Il faut de la sécurité comme préalable à la prospérité. Parce que, quel que soit ce que vous accumulez comme bien et comme richesse, si vous laissez vos possessions à la merci du premier voleur venu, vous risquez de rentrer dans un cycle d'éternel recommencement. Vous aurez souffert pour rassembler des biens, et ces biens vous auront été enlevés par une personne mal intentionnée. C'est pourquoi lorsqu'on s'apprête à faire quelque chose ou à obtenir quelque chose qui est précieux, on prend une assurance. On élève une muraille. Et donc, le malheur frappe les gens libres quand ils ne sont pas protégés. Libres mais malheureux parce que les murailles sont détruites. Il y a une deuxième raison qui explique le malheur des rescapés de la déportation. C'est qu'Ananie, après avoir parlé des murailles, parle des portes. Il explique que les murailles sont détruites et que les portes sont consumées par le feu. Et on a déjà eu l'occasion de parler des murailles. Je ne vais donc pas m'appesantir sur le sujet. Mais je voudrais attirer notre attention sur les portes. Des portes consumées par le feu ont le pouvoir de rendre malheureux des gens qui sont pourtant libres d'aller et venir comme ils le souhaitent. Ça veut dire que les portes sont importantes. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler de l'importance des portes. Mais avant, lisons la déclaration que Dieu fait au sujet de sa maison. Dans Agée. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien
à ce qui vous arrive. Il ne parle pas ici aux mondains. Il ne parle pas ici à des gens qui ne le connaissent pas. Mais il est en train de parler à son peuple. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Il dit, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et sur les monts, sur le blé et sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Pour quelle raison? Parce que mon temple est détruit pendant que chacun court pour sa maison. Le texte que nous venons de lire dresse ici une description terrible de personnes qui sont pourtant en alliance avec Dieu, mais qui ne gagnent pas. En alliance avec Dieu, mais qui sont frappés par la sécheresse. En alliance avec Dieu, mais qui ne prospèrent pas. Et Dieu leur explique que ce n'est pas le diable qui est responsable de la sécheresse qui est venue sur leurs finances. Il dit, c'est moi qui ai soufflé sur vos récoltes. C'est moi qui ai fermé le ciel et qui ai empêché la terre de vous donner le fruit escompté. Pour quelle raison? Parce que ma maison est détruite pendant que vous courez chacun pour sa maison. Ce que j'ai compris, c'est que les rescapés de la déportation ne pouvaient pas être heureux tant que le temple de Dieu n'était pas sécurisé. Je vais le dire autrement. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre bonheur, notre épanouissement dépend toujours de la maison de Dieu. Ce n'est pas le cas pour ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Mais pour nous qui sommes chrétiens, notre épanouissement, bien que nous soyons libres, est toujours fonction de l'attachement que nous avons à la maison de Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je me souviens de cette histoire du sacrificateur Élie qui m'a terriblement choqué. Élie exerce le ministère et voit le couronnement de Saül, le rejet de Saül et même la mort de Saül. Ou du moins, cela se passe à son époque. Et pendant que Saül, qui a été rejeté par Dieu, va en guerre, il réclame l'arche de l'alliance pour que l'arche de l'alliance le précède sur le champ de bataille. Et les personnes qui devaient porter l'arche de l'alliance devaient être des sacrificateurs. Et les deux fils d'Élie vont donc aller sur le champ de bataille et vont porter l'arche de l'alliance. C'est une bataille que Saül va perdre, au cours de laquelle il va mourir, au cours de laquelle son fils Jonathan va mourir, au cours de laquelle les fils d'Élie le sacrificateur aussi vont mourir, et au cours de laquelle l'arche de l'alliance va être prise par les Philistins. Élie le sacrificateur est assis dans sa cour, et quelqu'un court depuis le champ de bataille pour lui annoncer la nouvelle.
Élie dit, Élie, nous avons perdu le combat. Élie, le sacrificateur, ne s'effondre pas. On lui dit, Élie, Saül et Jonathan sont morts, il ne s'effondre pas. On lui dit, Élie, tes 2 fils sont morts, il ne tombe pas. Et il pose une seule question. Il dit, et l'arche? Et l'arche? Quand on lui dit, l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins, Élie tombe à la renverse et se brise la nuque. La nouvelle qu'il a emmené à mourir, ce n'était même pas la mort de ses enfants. C'était le fait que l'arche de l'alliance avait été capturée par des Philistins. Parce que pour nous, en tant que peuple de Dieu, notre bonheur ne se trouve pas dans les mêmes choses que celles des païens. Les païens peuvent être attachés à plein d'autres choses qui constituent leur bonheur. Mais en tant que peuple de Dieu, notre bonheur est lié à la maison. Je veux vous le dire autrement. Vous pouvez vous battre de toutes vos forces. Mais si votre engagement pour la maison de Dieu, votre engagement pour la vision de Dieu, votre engagement pour l'œuvre de Dieu n'est pas maximal, vous vivrez exactement ce que Dieu a dit dans Agé. Il dit, j'ai fermé le ciel, j'ai bloqué la terre. Vous espériez beaucoup et vous recevez peu. Vous courez, vous faites des efforts et vous n'obtenez rien. Pourquoi? Parce que le monde vous a affecté et infecté. Au lieu de garder un cœur pour ma maison, chacun d'entre vous se la joue perso. Tant que nous nous battons comme le monde, même si nous sommes réellement libres, nous ne pouvons pas être heureux. Dis à ton voisin, de ma part, ton bonheur est fonction de ton engagement dans la maison du Seigneur. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs pour les croyants. Et souvent le diable nous ment. Il murmure à notre oreille des paroles trompeuses en disant, mais si tu gagnes plus d'argent, tu seras heureux. Et je n'ai pas de problème avec le fait de gagner davantage d'argent. J'ai problème avec cela lorsque ça t'oblige à faire un choix entre Dieu et l'argent. Parce que Jésus a dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut aimer 2 maîtres. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il aimera l'un et il haïra l'autre. On ne peut servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible. Chrétiens, vous cherchez à être heureux. Posez la question de votre engagement dans la maison de Dieu. Dieu dit, vous, est-ce que c'est vraiment le temps d'habiter de belles maisons pour vous, pendant que moi, ma maison est en ruine? Quel est le fils digne qui voit son père à la rue, qui voit son père habiter dans un taudis et qui est fier, lui, d'habiter dans un luxueux appartement à Paris? Les murailles détruites établissaient que le bonheur de ceux qui étaient restés ne pouvait être établi tant que les murailles n'étaient pas restaurées. Tout bonheur que nous cherchons ailleurs, c'est une poursuite du vent. Pour une raison simple, nous sommes chrétiens. Ah, vous ne le saviez peut-être pas, mais nous sommes chrétiens. Et quand nous sommes chrétiens, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Quelle a été la priorité de Christ sur la terre? Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il n'est pas venu pour se battre, à chercher de la reconnaissance, de la renommée, de l'élévation. Ce qu'il cherchait, c'était de s'occuper des affaires de son Père. Et ce jour-là, quand il est arrivé dans le temple et qu'il a vu ce qu'on en avait fait, que c'était devenu une caverne de voleurs, la Bible dit qu'il a chassé les brigands, chassé les gens qui commerçaient dans le temple, en disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, et vous en avez fait une caverne de voleurs.
Jésus avait un cœur pour la maison de Dieu. Arrivé à ce point de notre étude, chacun peut s'interroger sur le cœur qu'il a vis-à-vis de la maison de Dieu. Dieu dit, chacun de vous court pour sa propre maison. On est dans un individualisme malsain. L'œuvre de Dieu peut manquer de tout, tant que moi, je ne manque de rien. Ce n'est pas juste et ce n'est pas sage d'imaginer ou d'espérer le bonheur en dehors des voies du Seigneur. Sinon, de toute façon, ce bonheur-là ne durera pas longtemps. Comptez le nombre d'artistes qui ont bercé nos jeunes années quand nous n'étions pas chrétiens, qui semblaient avoir le monde à leurs pieds et qui aujourd'hui sont complètement ruinés. Beaucoup de ces artistes sont sortis de l'église en disant « Je vais aller dans le monde et là-bas je gagnerai de l'argent. Là-bas j'aurai la célébrité. » Oui, ils ont eu la célébrité, mais pour un peu de temps. Et aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Le bonheur que nous cherchons ailleurs que dans les voies du Seigneur est un bonheur éphémère. Et oui, je le redis, en tant qu'enfant de Dieu, notre cœur doit être tourné vers la maison. Cette pensée que David a eue en disant « Comment moi j'habite dans un palais et Dieu habite dans une tente? Comment c'est possible ?» Il y a des choses qui doivent nous déranger. Comment j'habite dans un lieu luxueux et l'endroit où je vais servir Dieu, où je vais révérer Dieu, n'est pas au même niveau du luxe que je connais, de l'aisance que je connais dans ma maison, de l'espace que j'ai dans ma maison. Non, je dois m'organiser parce que je suis fils de ce Dieu-là pour que la maison de mon Père ne manque de rien. Demande à ton voisin, as-tu un cœur pour la maison? Si ce n'est pas le cas, mon ami, tu dois changer ta façon de penser. Plutôt que de penser à ta propre maison, à ta propre carrière, à ta propre affaire, à ton propre business, à tes propres choses, tu dois d'abord penser à ce qui concerne Dieu. Je ne dis pas que tu dois tout laisser de côté. Je dis que Dieu doit arriver en tête de liste dans tes préoccupations. La maison de Dieu doit toujours arriver en tête de liste dans tes préoccupations. Les œuvres ou les besoins de la maison de Dieu doivent toujours arriver en tête de liste dans tes préoccupations. À partir du moment où il y a autre chose qui prend dans ton cœur la place d'une préoccupation tournée vers la maison du Seigneur, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le dévoreur. Dieu lui-même ferme le ciel. Mais j'avais dit que je ne devais pas beaucoup vous parler des murailles. Bref, battons-nous pour reconstruire les murailles. Battons-nous pour sécuriser le temple. Battons-nous pour que l'œuvre de Dieu ne manque de rien. Battons-nous pour que tous les besoins de la maison de Dieu soient pourvus. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose que nous pouvons apporter pour que l'œuvre de Dieu avance. Et quand nous le faisons, nous avons l'impression que nous rendons service à Dieu. Mais non, notre bonheur dépend de l'avancement de son œuvre. Quelle est cette épouse qui ne pense jamais aux besoins de son mari? Maintenant, je veux vous parler des portes. La deuxième raison pour laquelle ces gens, bien que libres, étaient malheureux, c'est parce que les portes de la ville étaient détruites. Une description double donc de la situation d'Israël ou de Jérusalem à cette époque. Les murailles détruites et les portes sont consumées par le feu. Les portes sont brûlées. Et je me suis demandé, mais pourquoi Ananie éprouve le besoin de parler de ces deux situations?
Je vous ai montré l'intérêt que nous devons avoir pour les murailles, pour la protection que nous devons lever, pour protéger ce que Dieu nous donne de précieux. Mais il y a des mystères qui se cachent derrière les portes. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe normalement aux portes. Et vous comprendrez pourquoi le diable se bat pour que les portes brûlent. Proverbe chapitre 1 au verset 20 nous dit, « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. » La sagesse crie. En d'autres termes, quand elle est dans les rues, quand elle est sur les places, quand elle est dans d'autres environnements, elle pousse des cris qui sont difficilement perceptibles. On entend comme un brouhaha ambiant. On n'arrive pas forcément à distinguer la sagesse qui vient de Dieu. Mais aux portes, la Bible dit, la sagesse fait entendre ses paroles. C'est aux portes que la sagesse fait entendre ses paroles. Donc, quand les portes sont brûlées, il n'y a plus d'endroit où la sagesse peut faire entendre ses paroles. C'est parce que les portes sont brûlées que nous constatons la folie de plus en plus grandissante dans nos générations. Les portes ont été attaquées par le diable, elles ont été consumées par le feu dans le but que nous n'entendions plus la sagesse et que les années passant, nous allions toujours de plus en plus loin dans les lois qui sont votées, dans les orientations politiques et économiques qui sont prises, toujours de plus en plus loin dans la folie. Parce que les portes ont été brûlées. Lorsque Néhémie a entendu que les portes étaient brûlées, Néhémie a compris que la sagesse ne pouvait plus être entendue. Voilà pourquoi il y avait des gens libres en Israël, mais aucune de ces personnes libres en Israël ne pouvait avoir la réflexion de dire « nous allons rebâtir les murailles ». Libres, capables de poser des actes, mais manquant de sagesse, malgré leur liberté, parce que les portes étaient brûlées. Autre chose qu'il y a lieu de dire au sujet des portes, Proverbe 14 au verset 19, nous dit, les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Les méchants s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Ma question est la suivante. Qu'advient-il lorsque le juste n'a plus de porte? Vous avez une explication claire de ce qui donne le sentiment que c'est la méchanceté qui paye, que les méchants ne sont jamais jugés, que les méchants ne sont jamais humiliés, que les méchants ne tombent jamais de leur piédestal. Les méchants continuent à régner tant que le juste n'a pas relevé les portes. Parce que c'est aux portes du juste que le méchant est obligé de s'incliner. Quel que soit son argent, quelles que soient ses relations, quels que soient ses pistons, lorsque le méchant arrive devant la porte du juste, il tombe à genoux et il dit c'est l'Éternel ton Dieu qui est le seul vrai Dieu. Mais pour que cela arrive, il faut que le juste ait des portes. C'est pourquoi avant de lever une génération d'hommes méchants, le diable a d'abord brûlé les portes des justes. Parce qu'il sait que si les justes ont des portes, quel que soit le nombre de méchants qui se lèveront dans cette génération, il y aura toujours des endroits, des lieux stratégiques où les méchants ne pourront plus faire la loi, où les méchants ne pourront pas régner, où les méchants ne pourront pas imposer leur volonté. Et ce lieu-là, c'est au niveau de la porte du juste. Vous voulez voir les méchants s'incliner? Il faut réparer les portes. Vous voulez voir les méchants s'incliner? Il faut que les portes soient
réparer. Quelqu'un dit à son voisin, il faut réparer les portes. Oh, je n'aime pas comment tu lui dis ça. Si tu comprends bien de quoi je parle, normalement tu le lui dis avec beaucoup plus d'insistance parce que tu comprends l'importance de réparer. Dis-le lui, il faut réparer les portes. Il faut réparer les portes. Dans ton entreprise, les méchants vont continuer à te marcher sur la tête tant que tu n'auras pas réparé les portes. Dans la sphère politique, les méchants vont continuer à avoir une voix qui résonne plus que la voix des hommes bons, la voix des hommes justes, parce que les portes ont préalablement été consumées par le feu. Vous pouvez être libre, mais comment serez-vous heureux dans ces conditions? Libre, mais voyant toujours le méchant qui prospère. Libre, mais voyant toujours le méchant qui réussit à imposer sa volonté. Comment pouvons-nous être heureux si les justes n'ont pas de porte au niveau desquelles les méchants s'inclinent? Proverbe 31, 23 nous parle de la femme vertueuse et nous dit quelque chose au sujet des portes, notamment au sujet de son mari. Est-ce que je peux parler des maris ici? La Bible dit que le mari de la femme vertueuse est considéré. Quelqu'un dit considéré. Il n'est pas considéré n'importe où. Son mari est considéré aux portes. Ça veut dire que le lieu où son mari est habillé de respect, c'est aux portes. Le lieu où les gens glorifient Dieu pour la vie de son mari, c'est aux portes. Lorsque les portes ont été brûlées, les hommes ne peuvent plus être considérés. Il y a une crise aujourd'hui dans beaucoup de foyers parce que les portes ont été brûlées. L'homme a besoin de respect, l'homme a besoin de s'assurer la considération. Mais quand les portes sont brûlées, il ne peut pas être considéré. Deuxièmement, lorsqu'il siège avec les anciens du pays, c'est aux portes que l'on siège. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les portes sont la condition incontournable pour que les relations de ton mari soient bonnes. Il siège avec les anciens, pas avec les païens. Quand il n'y a pas de porte, les relations du mari commencent à devenir des relations bizarres. Au lieu de s'asseoir avec les anciens, il s'assoit avec les païens. Au lieu de siéger, ce sont les juges qui siègent. Des gens qui font preuve d'une certaine maturité. Il est dans la dissolution la plus totale parce qu'il n'y a plus de porte. Y a-t-il dans cette génération des maris qui se comportent comme des gamins? Des maris qui se comportent comme s'ils n'avaient jamais entendu l'évangile? Des maris qui font souffrir leurs épouses? Des maris qui ne savent pas faire du bien à celles qui se décarcassent pour eux? La raison de cette situation, c'est que les portes ont été brûlées. Les maris sont perdus. Ils ne savent plus où aller être considérés. Ils vont chercher la considération dans les boîtes de nuit. Ils vont chercher la considération dans les conquêtes qu'ils multiplient. Ils vont chercher la considération ailleurs, alors que normalement, le mari est considéré aux portes. Sauf que les portes ont été brûlées. Qu'est-ce qui se passe d'autre aux portes? Je vais maintenant parler des épouses. Proverbe 31, verset 31. La Bible dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Y a-t-il des épouses en ce lieu? Je demande, y a-t-il des épouses en ce lieu? Des femmes qui se sacrifient pour leur famille. Des femmes qui se battent pour faire du bien à leur époux. Et qui se rendent compte que malgré tous leurs sacrifices, elles ne sont jamais récompensées. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent témoigner de ça? Bon, je sais que si tu dis Amen, ton mari va t'attaquer à la maison. Mais beaucoup de femmes sont malheureuses
Pas parce qu'elles ne sont pas de bonnes épouses, mais parce qu'elles ne sont jamais récompensées pour le fruit de leur travail. Quels que soient les efforts qu'elles consentent, on leur en demande toujours plus. Ce n'est jamais assez. Et elles sont dans une situation d'injustice totale, en disant, mais pourtant je fais tout. Une dame m'a appelé depuis le Canada il y a quelques jours, qui me dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai rencontré ce monsieur, ça fait 14 ans. Nous étions encore jeunes, il n'avait rien. C'est moi qui ai travaillé en faisant des ménages pour financer ses études. On s'est mariés ensemble. On a construit notre vie ensemble. On a 4 enfants en bas âge. Et dès qu'il a eu son diplôme et qu'il a trouvé un bon travail, il a commencé à créer une relation avec sa secrétaire. Et maintenant, il est parti de la maison, me laissant moi, sans diplôme, sans travail, avec 4 enfants en bas âge. Et j'ai raccroché, j'ai dit, mais comment les hommes peuvent-ils être aussi méchants? Je suis un homme, je n'ai pas peur de le dire. Il y a un problème aujourd'hui dans le cœur des hommes. L'homme est censé être un protecteur. Ça veut dire que tu dois protéger ta femme, tu dois protéger tes enfants, tu dois protéger ta famille. Mais aujourd'hui, le protecteur est devenu lui-même le destructeur. C'est toi qui fais rentrer dans ta maison les ennemis de ton foyer. C'est toi qui fais rentrer le mensonge. C'est toi qui fais rentrer l'adultère. C'est toi qui fais rentrer des maladies. C'est toi qui détruis toi-même ta maison. Messieurs, il faut se remettre en question. Les femmes doivent être récompensées. Bon, les hommes ne disent pas beaucoup amen, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui fait, mesdames, que vous n'obtenez pas la récompense tant désirée? C'est parce que la récompense est liée à l'existence de portes. Lorsque le diable a consumé les portes, il a atteint le mariage parce que d'un côté, le mari n'est plus considéré et de l'autre côté, la femme n'est plus récompensée. Or, demander sans cesse du sacrifice à quelqu'un qui n'est jamais récompensé fait qu'on arrive à une situation où il n'y a plus rien à donner. Et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Pour chaque sacrifice que tu consens, ma sœur, normalement on devrait te louer. Normalement on devrait chanter des louanges en ton honneur. Sauf que cela ne peut arriver que s'il y a des portes. Je vous parle de femmes mariées, mais plus largement, je vous parlerai de femmes vertueuses. Parce que pour être une femme vertueuse, on n'a pas besoin d'être une femme mariée. Une femme vertueuse, c'est une femme qui met la vertu au centre de son existence. Et quand je regarde notre génération actuelle, je me rends compte que la vertu n'est plus récompensée. Peut-être que je parle un langage qui est difficilement compréhensible. C'est celle qui couche le plus vite, qui s'en sort le mieux dans cette génération. Pourquoi? Parce que les portes ont été brûlées. Quand quelqu'un dit à ses collègues, moi je me préserve jusqu'au mariage, qu'est-ce qui se passe? Ses collègues se moquent d'elle. En disant, mais comment ça va se passer si jamais tu arrives là-bas et que ça ne marche pas bien? C'est cela qui est devenu la norme. La jeune fille qui est vierge, au collège, au lycée, doit cacher sa virginité, cacher le secret de sa virginité pour ne pas devenir la risée de tous ses amis. Pourquoi? La vertu n'est plus récompensée. Ce monsieur qui cherche à se marier ne va plus regarder la personne vertueuse, mais il cherche la femme vicieuse. Est-ce que ce que je dis est faux? Toi
Toi qui t'habilles toujours de manière pudique, personne ne t'aborde. Mais celle qui pour seul vêtement a un élastique autour de la taille, c'est elle qu'on siffle dans la rue. La vertu n'est plus récompensée. Cette sœur va dire à un prétendant, moi je veux attendre le mariage. Et lui de lui répondre, oui mais tu sais on n'est plus au temps de nos grands-parents. Hein? Un chrétien, c'est pas grave, Dieu va nous pardonner. Diable que vous souffrez. Tout cela arrive parce que les portes sont brûlées. Il n'y a plus de lieu où on récompense la vertu. Où on dit femme, tu t'es préservée, que Dieu te bénisse. Où on peut chanter la louange de quelqu'un qui s'est préservé. Non, aujourd'hui, tu vas dans un magasin, tout le monde peut avoir accès à une robe blanche. Ah, vous ne savez pas l'histoire de la robe? Avant, ce n'est pas tout le monde qui mettait une robe blanche. Hein? Les gens qui mettaient une robe blanche, c'est ceux qui rentraient dans leur mariage chastes. Celles qui n'étaient pas chastes mettaient une robe blanc cassée. Mon problème ce matin, c'est que je veux vous faire réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Parce que les portes ont été brûlées. Tu comprends pourquoi Néhémie tombe dans la désolation. Néhémie prie, Néhémie jeûne, Néhémie pleure. Parce que toutes les conséquences que je viens de vous décrire là, Néhémie les conçoit. Il se dit, mais s'il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de protection. Mais s'il n'y a plus de murailles, il n'y a plus de prospérité pour le peuple. Mais s'il n'y a plus de portes, les hommes sont déconsidérés. Ceux qui assument pleinement leur charge, même quand ce n'est pas facile, qui vont prendre 2, 3, 4 boulots différents pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, ceux-là ne sont plus félicités. Ceux-là ne sont pas encouragés par le système. Mais c'est ceux qui vont avoir 3, 4 femmes différentes, qui vont se déclarer mères célibataires. Ceux-là sont dans l'opulence. Pourquoi? Parce que les portes sont brûlées. Cet homme qui voit ses collègues qui se baladent tout le temps avec des voitures de luxe, avec des vêtements de luxe, regarde lui le fait que sur son compte bancaire, il n'y a plus rien à la fin du mois. Et il se dit, j'ai raté ma vie. Non, mon ami. Si ton argent t'a servi à prendre soin de ta famille, tu n'as pas raté ta vie. Tu es en train de la réussir. Il n'y a pas de gloire à acheter de beaux vêtements quand tes enfants souffrent la faim. Il n'y a pas de gloire à acheter de belles voitures quand tes enfants n'ont pas de quoi s'habiller. Tu dois t'organiser pour prendre soin de ta famille. La Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Quelqu'un, un homme responsable doit crier, je suis en train de réussir ma vie. Oh, dis-le avec plus de conviction, je réussis ma vie. Cesse de te laisser mettre en difficulté ou de te laisser gêner par ceux qui viennent pour te dire, oh tu as vu, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Oh tu as vu, j'ai un nouveau costume. Oh tu as vu, j'ai une nouvelle conquête. Ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous sommes des princes et des princesses du royaume des cieux. Dieu ne nous a pas envoyés en mission sur la terre pour nous dépraver et pour courir de jupon en jupon. Non, il y a quelque chose de plus glorieux dans notre destinée sur la terre. Madame, elle a du mal à dire à celui qui la drague, je n'embrasse pas le premier soir. C'est d'un autre temps, c'est dépassé. Mais je vais parler de toi qui es vertueuse et qui considère ta vertu comme une charge, comme un poids.
Il y a beaucoup de chrétiens qui font des efforts. Je suis d'accord. Beaucoup de chrétiens qui luttent tous les jours pour faire bien, pour être en accord avec la parole de Dieu. Mais vous savez quel est mon problème? C'est que vous le faites en étant malheureux. Vous le faites en étant frustré. Et ce malheur ou cette frustration est juste une démonstration, une annonce prophétique que bientôt vous allez flancher. Non, on obéit à Dieu avec la conviction que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver que de marcher dans l'obéissance à notre Dieu. Je ne regarde pas ma voisine qui a déjà un copain, qui a déjà 2 copains, qui a, ils appelaient ça comment? Le chic, le chèque et le choc. Je ne la regarde pas comme quelqu'un d'enviable. Je ne la regarde pas comme quelqu'un qui peut être un modèle pour moi. Je ne la regarde pas comme quelqu'un qui peut me mettre en difficulté. Non, non. Parce que je me juge, non pas sur la base du monde, mais sur la base de la parole de Dieu. Femme vertueuse, et qu'aux portes tes œuvres te louent. Préserve-toi, mais préserve-toi dans la joie. Et on dit de ces personnes qui écument les bars, qui écument les boîtes de nuit, qui vont de conquête en conquête, qui ont des tableaux de chasse impressionnants. On dit de ces gens, ils sont en train de faire la vie. Excusez-moi, ils font la mort. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Et toi, tu es marié, tu es bien dans ton mariage, tu es fidèle. Mais des fois, tu regardes en disant, oh, si seulement. Chasse cette pensée de ton cœur. Tout cela arrive. Pour quelle raison? Parce que les portes ont été brûlées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Oh, dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. Parce que là où les portes avaient été brûlées, Dieu, Yahvé Jireh, a vu, a prévu et a pourvu. Et Jésus parut. Et dans ses nombreux discours, je le vois faisant cette déclaration. Je suis la porte. Je suis la porte. À toi qui vois toutes ces situations que j'ai décrites dans ton quotidien, qui arrivent parce que les portes ont été brûlées, entends cette déclaration de Christ. Il dit, je suis la porte. On avait brûlé la porte où tu devais être considéré, cher homme. Mais Jésus te dit, je suis la porte. En venant à moi, tu retrouveras la considération dont on t'a frustré. Viens à Jésus, car il est la porte. À toi qui vois les méchants triompher sans cesse dessus toi, qui voient leur élévation au lieu de ta promotion, viens à Jésus, donne-toi tout entier à Jésus, parce qu'il dit, je suis la porte. Et devant cette porte qui est Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quel est le méchant qui te fait la chasse aujourd'hui? Quel est le méchant qui t'opprime aujourd'hui? Présente-lui seulement la porte. Présente-lui Jésus-Christ. Et il n'aura pas d'autre choix que de s'incliner, parce que le méchant s'incline devant le bon et le méchant s'incline devant la porte du juste. Y a-t-il des justes qui ont une porte aujourd'hui? Christ est la porte. À toi, femme, qui pleure parce que tes efforts ne sont jamais récompensés. À toi qui es célibataire ou marié et qui t'es sacrifié sans compter, mais sans que ça ne paye jamais. Je viens te dire ce matin que Dieu a vu tes larmes, Dieu a pourvu un moyen de sécher tes larmes et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour te dire, femme, je suis la porte. Quelqu'un dit, Jésus est la porte. Christ est la porte.
Jean 17, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Non, il n'est pas la porte des adultes qui essayent de vivre leur vie en dehors de lui. Il est la porte des brebis. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir toutes ces choses que j'ai décrites tout à l'heure parce que tu n'es pas avec la porte ou tu n'as pas la porte. Première raison. Ou alors, tu as la porte, mais toi-même, tu n'es pas une brebis. Quand Dieu te dit, va à gauche, toi, tu décides d'aller à droite. Quand Dieu te dit, fais ceci, toi, tu décides de faire autrement. Chaque fois que tu désobéis, tu dis au Seigneur, je ne veux pas me comporter comme une brebis. Le seul problème, c'est que tant que tu ne te comportes pas comme une brebis, tu ne peux pas avoir accès à la porte des brebis. Ta désobéissance t'éloigne des avantages qui sont liés à la porte. Il continue au verset 9, on peut l'afficher. Jean 7, au verset 9. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Y a-t-il un pâturage que tu recherches? Dieu te dit, il ne se trouve pas ailleurs qu'en moi. Il ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus. S'il y a une personne en ce lieu qui n'a jamais encore accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus dit, si quelqu'un entre par moi qui suis la porte, il sera sauvé. Tu as l'opportunité ce matin d'avoir accès au salut, d'être sauvé de la déconsidération, d'être sauvé des méchants qui veulent dominer de dessus toi, d'être sauvé du manque de prospérité, d'être sauvé de tous ces problèmes qui s'amoncellent dans ta vie parce que tu n'as pas de porte. Mais en venant à Jésus ce matin, en acceptant de faire de lui ta porte, en acceptant de devenir sa brebis, alors toutes les bénédictions qui sont liées à cette porte s'attachent à toi. Je veux te demander maintenant, toi qui es en ce lieu aujourd'hui et qui as entendu ces paroles, toi qui t'es senti concerné par telle ou par telle autre situation et qui réalise à quel point tu as besoin de la porte qui est Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas encore reçu, qui n'est pas encore passé par lui pour être sauvé, je veux te proposer maintenant de changer radicalement de vie. Je veux te proposer maintenant d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu es en ce lieu et que tu n'as jamais fait cette confession de foi, lève ta main où tu te trouves pour dire oui, je veux devenir une brebis du Seigneur. Asseyez-vous encore quelques instants. Je n'ai pas fini mon message. J'ai un dernier point que je dois vous communiquer. Je ne serai pas long, mais c'est trop important pour que je ne vous le dise pas. Le texte que nous lisons dit, il entrera et il sortira. Ça veut dire que quand nous acceptons Jésus, il ne vient pas pour nous immobiliser, mais il crée en nous une force de propulsion pour qu'avec assurance nous puissions nous élancer pour accomplir des exploits. Et ce qui a manqué à ces rescapés de la déportation qui étaient encore en Israël se trouve dans la phrase qu'Anani utilise pour parler d'eux. Il dit, ceux qui sont restés de la captivité sont là. Les murailles étaient détruites. Les portes étaient brûlées. Mais ceux qui sont restés de la captivité sont là.
complètement attentistes, complètement immobiles. La seule description qu'on pouvait faire d'eux, c'est qu'ils sont là. Quelqu'un a dit en train d'être là. Le malheur les frappe. Ils sont là. La honte est sur eux. Ils sont là. J'ai besoin que quelqu'un se révolte contre le malheur et se révolte contre la douleur et se révolte contre la honte. Tu ne peux pas souffrir toutes ces choses et avoir pour seule réaction d'être là. Ce n'est pas un problème géographique. C'est un problème d'action. Qu'est-ce que tu fais maintenant que le malheur s'est invité dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais maintenant que la honte est venue dans ta vie? Est-ce que tu vas rester là, les bras croisés, en train de pleurer seulement? En train de dire je suis malheureux? En train de dire je souffre? En train de dire ma vie est dure? Non! Tu ne peux pas accepter que la seule description qu'on donne de toi, c'est que tu es là, au comble du malheur et au comble de l'opprobre. N'attends pas que Néhémie vienne, mais toi-même, lève le Néhémie à l'intérieur de toi et dis non, je ne laisserai pas les murailles détruites plus longtemps. Je ne laisserai pas les portes consumées par le feu plus longtemps. Mais lève-toi toi-même. Ne sois plus juste là, mais lève-toi pour entrer et pour sortir. Sors pour aller chercher ce dont tu as besoin. Sors pour aller reconquérir ce qu'on t'a volé. Sors pour aller prendre ce dont tu as besoin pour reconstruire la maison. Sors pour aller chercher les stratégies pour voir comment tu vas restaurer la muraille de ta vie. Sors pour aller restaurer ton témoignage là où on l'a sali. Sors pour aller montrer à ceux qui disent que Dieu ne fait plus rien, qu'il y a encore des miracles aujourd'hui, qu'il y a encore des gens dont Dieu change la vie, qu'il y a encore des gens que Dieu transforme, qu'il y a encore des gens que Dieu équipe. Sors! Parce que tu as eu accès à la porte. Et quand tu as accès à la porte qui est Christ, tu es libre de sortir et tu es libre d'entrer. Tu n'as pas peur du monde parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et lorsque tu es en face d'un Goliath, tu ne t'inquiètes pas de l'issue du combat parce que tu sais que l'Éternel des armées marche avec toi. Tu as la porte qui est Christ. Mais qu'est-ce que cette porte produit à l'intérieur de toi? Quelle que soit la beauté d'une porte, elle n'a d'importance que par rapport à ce à quoi elle vous donne accès. Si vous êtes devant la porte et que vous ne savez que la contempler et dire « Waouh, comme elle est belle, comme elle est magnifique, comme elle est admirable », mais que vous n'ouvrez jamais la porte pour rentrer dans la pièce que ferme cette porte, vous n'aurez pas accès à toutes les bénédictions qui sont liées à la porte. Jésus dit « Je suis le chemin ». Mais à quoi sert un chemin si ce n'est à la destination à laquelle il conduit? Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Nous avons Jésus qui est le chemin. Nous devons nous intéresser à courir maintenant vers le Père, à nous occuper des affaires du Père, à faire avancer le royaume du Père, à faire avancer l'œuvre du Père, à faire propager l'évangile que le Père nous a donné, à faire annoncer la bonne nouvelle que le Père a communiquée à ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as le Fils unique, tu as la vie éternelle. C'est maintenant ta responsabilité de sortir pour aller annoncer cette vie éternelle à toutes celles et ceux qui n'en sont pas encore au courant, qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est ta responsabilité de sortir pour les faire entrer. Refuse d'être juste là. Une victime de la vie, une victime du malheur et une victime de la honte. Il y a quelque chose que tu dois faire. Bartimée, certes, s'attendait au miracle de Christ. Mais avant d'attendre Christ, avant de croiser Christ, avant de parler à Christ, de recevoir le miracle de Christ, la Bible dit que Bartimée a d'abord enlevé. Il a enlevé. Dit que Bartimée avait un manteau qui représentait la mendicité, qui représentait
la pauvreté. Quand on voyait ce genre de manteau sur quelqu'un, on savait que c'était un mendiant. On savait qu'il fallait lui donner de l'argent. Mais avant même que le miracle n'arrive, Bartimée lui-même a enlevé le manteau. Jésus viendra faire un miracle, mais il attend que tu enlèves le manteau de la pauvreté. Tu ne me comprends pas bien? Jésus viendra te donner des raisons de te réjouir, mais il veut que tu enlèves le manteau de la tristesse avant. Enlève la tristesse de ton visage. Sèche les larmes de tes yeux. Le miracle de ta réjouissance arrive. Il y a un Néhémie qui va partir et qui va venir jusqu'à toi pour dire: j'ai été missionné pour apporter des solutions à ton problème. Mais avant que Néhémie n'arrive, commence déjà à te réjouir. Commence à danser. Commence à louer Dieu. Enlève le manteau de la tristesse. Refuse le manteau de la maladie. Refuse le manteau de la honte. Il y a quelque chose que le diable veut faire contre toi. Montre-lui qu'il a déjà échoué. Le miracle n'est pas encore là, mais tu sais que le miracle est en chemin. Le miracle arrive. Pose des actes qui sont liés à ton attente, qui sont liés à ton espoir, qui sont liés à ce que tu sais que ton Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ne sois pas juste là. Sois là, mais bats-toi. Sois là, mais pose un acte. Sois là, mais agis. Tu as quelque chose que tu dois faire pour qu'on commence à te respecter sur ton lieu de travail. Quelque chose que tu dois faire pour qu'on apprenne à te faire davantage confiance dans ton service. Quelque chose que tu dois faire. N'attends pas seulement Néhémie. N'attends pas seulement le miracle. Mais bouge-toi. Jésus ne vient pas t'immobiliser. Il te reprogramme et il te relâche avec puissance. De sorte que la façon dont tu seras lancé fera que personne ne pourra t'arrêter. On a fait tomber les murailles, mais les murailles vont être rebâties. La première muraille, c'est la présence de Dieu. Assure-toi que tu es dans la présence de Dieu. Et je t'annonce déjà que l'ennemi est vaincu. Tu es dans la présence de Dieu. C'en est fini de toutes ces manigances. C'en est fini de toutes ces attentes. Ces espoirs à ton sujet seront déçus parce que tu es dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il t'entoure d'une muraille, d'une barrière de feu. Quiconque voudra s'en prendre à ta vie se brûlera les mains au nom de Jésus. Ne sois pas juste là, mon gars. Tu es à Providence, c'est bien, mais ne sois pas juste à Providence. Fais quelque chose à Providence. Tu es dans une bonne église, c'est génial, mais fais quelque chose dans cette église. Ne sois pas juste là, parce qu'être là ne fait pas fuir le malheur. Être là ne fait pas fuir la honte. C'est des actes qui sont posés qui obligent le malheur et l'opprobre à s'éloigner de toi. Comme Bartimée, fais quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Providence, Providence, une fois d'avant. Providence, Providence, une fois d'avant.